Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, aujourd'hui frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons faire Luc 2 du verset 31 jusqu'au verset 40. Ils ont commencé par grâce, s'il vous plaît. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour la semaine de ta faveur. Nous te disons merci pour ton sang versé, que ton nom seul soit élevé au siècle des siècles. Amen. Comme je dis avant de prier, nous allons faire Luc 2 du verset 31 jusqu'au verset 40. Ils ont commencé par grâce, s'il vous plaît. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël ton peuple. Ton père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le révèlement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Assé. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 années avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 années. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'on ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. La grâce de Dieu était sur lui. Amen. Par grâce de Dieu. Amen. Amen. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Comme Alléluia. c'est Merci toujours très Seigneur. important de méditer la parole de Dieu Amen. pour avoir la raison pour laquelle on lit cette parole et comprendre. Amen. Amen. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Du coup là, petit récapitulatif, c'était Siméon, un homme pieux et bon, qui a commencé à parler de Jésus, de ce qui deviendra et comment ça se fera par la suite. Et du coup, il nous dit que le salut qui a été préparé pour lui, pour Jésus, ben, il va s'en servir pour quelque chose de bon, pour quelque chose de bien. Lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Lumière pour éclairer les nations, c'est-à-dire montrer le droit chemin à toutes les nations et son peuple aussi, Israël du coup. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Marie et Joseph, du coup, étaient dans l'admiration de ce que disait Siméon, parce que là, il promettait un grand avenir, un énorme avenir, si on peut dire ça, à Jésus. Et vraiment, il y a peu de gens qui ont déjà été prophètes, mais prophètes à pouvoir parler avec Dieu. Alors, Jésus, une femme normale avec un homme normal qui sont mariés,
vont pouvoir faire descendre le Saint-Esprit, le Dieu des dieux, le roi des rois. Et en plus, il sera promis à un grand avenir. Si c'est pas le plus beau des cadeaux, je sais pas ce que c'est. C'est vrai. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Du coup, Siméon les a bénis, bien sûr, et il a dit à Marie, cet enfant, il est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et de devenir un signe. Des bénédictions. Oui, voilà. Tout aussi comme des malédictions. Malgré qu'il n'est pas vraiment apporté pour ça. Quand on parle de Dieu, on ne parle pas vraiment de malédiction. Mais pourtant, si on se rappelle bien des anciennes vidéos, il y a quand même des scribes, des pharisiens qui ont essayé de faire la chute de Jésus, qu'au final ils se sont fait rembarrer et qu'ils ont vu que le Seigneur c'était pas Jojo le rigolo. Du coup, il y a eu la chute de beaucoup d'hommes, par exemple. Les pharisiens, les scribes, comme premier exemple. Les grands docteurs de la loi. Voilà. Il y a des gens, ils étaient complètement contre Dieu, mais depuis un seul miracle comme ça, d'un claquement de doigts, ils sont devenus avec Jésus les plus fidèles serviteurs. Du coup, on apprend qu'il provoquera la contradiction et c'est lui qui va bouleverser l'équilibre de ce monde. Amen. Et éternellement. Éternellement, c'est vrai ça. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Du coup, on lui dit avec une parole, oui, Marie, une épée lui transpercera l'âme pour que le cœur de beaucoup de gens soit dévoilé. Quand elle verra la mort de Jésus, pour Jésus mourir sur la croix. Oui, mais là, tu dis directement ce qui va se passer, mais quelque chose va déchirer l'âme de l'âme. Déchirer l'âme d'une mère. Si c'est pour donner un petit indice, déchirer l'âme d'une mère, parce qu'il y a des choses que c'est... Quand elle a vu, non, c'est pas... Oui, voilà, c'était pas facile, mais elle a quand même tenu et on peut lui dire bravo. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Assé. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Du coup, il y avait aussi une prophétesse Anne qui était fille de Phanuel de la tribu d'Asser et elle était forte avancée en âge. Elle avait un mari et elle a vécu avec 7 ans et au final il est mort depuis sa virginité et du coup restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Du coup, depuis qu'elle était veuve, elle était âgée. Là, elle est âgée, dans ce qu'on parle, elle est âgée de 84 ans. Mais depuis qu'elle est veuve et jeune, du coup, très jeune. Elle est restée dans le temple, elle allait tous les jours chez elle, au temple. Du coup, je sais pas comment elle faisait pour payer son loyer, mais ça, c'est pas une question de sport. Voilà. Mais du coup, elle ne quittait pas le temple, elle servait Dieu nuit et jour. Et elle restait dans la prière et dans le jeûne. Du coup, c'est une chose mémorable. Et respect aussi à elle, du coup. Amen. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Du coup, c'est pas Marie, c'est Marie qui arrivait en même temps. Du coup, il y avait la fille qui s'appelait Anne. Excusez-moi, j'arrive pas à retenir. Anne et Marie sont arrivés en même temps au temple. Et du coup, ils sont allés... En présence de Siméon et Anne aussi. Oui, voilà. Du coup, ils sont allés prêcher ce que Siméon et Anne ont dit sur Jésus pour annoncer la bonne nouvelle et que les gens à Jérusalem soient préparés au bouleversement. Oui, ils attendaient. Ils attendaient, c'était prévu à la délivrance d'Israël. Mais au fond d'eux, ils savaient, mais ils voulaient se le cacher. Ils ne voulaient pas savoir, ils ne voulaient pas décider. Ils ne voulaient pas s'entretenir, connaître la vérité. Qu'il y aurait un bouleversement dans ce monde et qu'ils ont eu la chance d'être dans le peuple de ce bouleversement. Du coup, lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ils
coordonner la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur vie. Du coup, après après les formalités qui se sont passées et ce que Entre Dieu a Marie, dit, Joseph, Siméon, voilà, Anne. et Anne, après toutes ces péripéties, on peut dire ça, ils sont rentrés à Nazareth en Galilée, du coup, pour se reposer un peu, je pense. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Du coup, on apprend que l'enfant, il a vite grandi, extrêmement vite grandi, et qu'il se fortifiait déjà. C'est un enfant extraordinaire. C'est vrai, c'est vrai. Mais malgré ça, My God. faut quand même se souvenir que c'est un enfant. Il a l'esprit de Dieu, l'âme de Dieu, il a tout, il a la force de Dieu. Mais que pour ses parents, malgré que c'était c'était Dieu en personne, c'était quand même un enfant pour eux. Du coup, je sais pas comment ça se passait chez eux. C'est dingue d'enfant. C'est-à-dire qu'ils savaient tout, ils connaissaient Waouh. tout. Et À pourtant, 12 ans, il est arrivé au top. C'est danger, des messages extraordinaires. oui, c'est vrai, mais Enfin, my God, enfin. la question que moi je me pose, c'est comment ça se passait, parce qu'ils savaient tout, ils connaissaient tout. L'éducation, comment ça se passe, malgré que c'était pas aisé. Mais comment ça se passe à la Il maison? avait beaucoup d'humilité, la Bible dit. C'est vrai, mais beaucoup d'humilité. mais comme il était rempli de sagesse et que la grâce de Dieu était en lui, je pense que ça s'est bien passé, qu'après... Mais oui, ça il va, est c'est charpentier aussi, il était. Son père était charpentier, sa mère était... Il faisait voilà. aussi charpentier. Du coup, je pense Enfin, pas que terrible. sa vie était ennuyeuse et manquait d'aventure, si je peux dire ça. Du coup, on a vu dans cette parole qu'il y a des gens honorables comme Siméon, Anne et Marie aussi. Marie, parce Joseph, eh bien oui. faut pas encore dire, mais il y a des choses qui vont arriver. C'est vrai, c'est Et vrai. prochainement, on sait très bien que beaucoup de gens le savent, mais veulent se cacher la vérité. Et comme ici, ils se sont cachés la vérité, qu'il y aura un bouleversement et que le Seigneur va quand même venir vers eux. Mais on sait que il est prévu pour de grandes choses. Le Seigneur est prévu pour de grandes choses. Amen. Il a été prévu et il a fait ce qu'il avait à faire. Du coup, on le remercie pour ça et on va prier pour la fin. Amen. Nous disons le Seigneur, merci pour sa grâce, sa miséricorde. La venue de Jésus-Christ sur la terre en chair, c'est un grand miracle, une merveille. Du coup, on le remercie pour ça, pour tout ce qu'il nous a fait. Et Le Dieu terrible dans la grande assemblée des saints. Amen. Nous disons merci à le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour le grand sacrifice que tu as fait pour nous. Merci pour ton sang versé. Merci pour ton amour extraordinaire. Nous te disons merci Seigneur. Que ton nom seul soit élevé au siècle des siècles. Amen. que le Seigneur vous Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés.